As-tu déjà ressenti au plus profond de ton âme cette lourdeur inexplicable qui pèse sur ta vie sentimentale, comme si une main invisible retenait fermement la porte de ton bonheur conjugal malgré toutes tes supplications sincères, tes jeûnes répétés et tes efforts quotidiens pour avancer? Tu observes autour de toi des personnes qui semblent avancer naturellement vers l'union bénie, pendant que toi, tu te retrouves souvent dans cette attente prolongée qui interroge ton cœur et parfois ébranle même ta foi. Pourquoi le mariage, cette belle institution divine, semble-t-il si lointain pour toi alors que tu désires de tout ton être honorer Dieu au travers d'une relation sainte et fructueuse? Si cette interrogation te touche aujourd'hui dans ton intimité la plus profonde, je t'invite à rester attentif jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car je vais te dévoiler avec clarté et profondeur ce qui bloque souvent le mariage, et surtout te transmettre une prophétie puissante et libératrice de déblocage qui peut changer radicalement le cours de ta destinée amoureuse. Avant d'entrer pleinement dans le cœur de ce message transformateur, je t'encourage vivement à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines révélations prophétiques, des enseignements profonds et des prières ciblées qui vont t'accompagner dans ta marche victorieuse. Active la cloche des notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo en priorité. Et si ce message te parle déjà dans ton esprit et dans ton cœur, écris en commentaire « Je reçois ma prophétie de déblocage » pour sceller cette parole sur ta vie. Ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons démonter les blocages et ouvrir les portes fermées par la puissance de la vérité biblique. Imagine maintenant ton mariage comme un grand fleuve d'eau vive que le Créateur a prévu de faire jaillir abondamment dans ton existence pour t'apporter accomplissement, joie profonde, soutien mutuel et fructification dans tous les domaines de ta vie. Pourtant, au fil des années, ou même à travers les lignées familiales, des barrages invisibles se sont accumulés, bloquant le flot naturel de cette bénédiction. Ces obstacles opèrent principalement dans le domaine spirituel où l'adversaire cherche continuellement à voler, à tuer et à détruire ce que le Père Céleste a destiné pour ton épanouissement. Rappelle-toi les paroles fondatrices du livre de la Genèse au chapitre 2, verset 18, où l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Cette déclaration divine établit clairement que le mariage n'est pas une invention humaine, mais un plan originel du Très-Haut pour combler la solitude, multiplier les forces et refléter sur terre l'union sacrée entre Christ et son Église. Malgré cette volonté parfaite, de nombreux enfants de Dieu comme toi expérimentent des retards douloureux parce que des forces contraires s'opposent activement à l'accomplissement de cette promesse. Ces blocages peuvent provenir de multiples sources, des blessures émotionnelles non résolues, issues de l'enfance ou de relations passées, des péchés non confessés qui maintiennent des portes ouvertes dans le spirituel, des liens occultes contractés parfois inconsciemment à travers des pratiques ou des objets, ou encore des malédictions générationnelles qui pèsent comme un voile sombre sur la famille et qui influencent les domaines conjugaux de manière subtile mais réelle. Considère ces longues nuits où la solitude te serre le cœur, ces moments de doute où tu te demandes intérieurement si une faute cachée ou une influence spirituelle inconnue explique ce retard persistant. La parole de Dieu nous avertit solennellement dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 12, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Appliqué au mariage, ce combat se manifeste souvent par un esprit de retard qui fait échouer les relations sérieuses au dernier moment, par un esprit de rejet qui repousse les personnes potentiellement compatibles ou par une confusion qui embrouille le discernement au point de manquer les opportunités divines. Parfois, ces blocages trouvent leurs racines dans des expériences traumatisantes comme des abandons répétés, des paroles de malédiction prononcées par des proches envieux ou des échecs amoureux qui ont laissé des cicatrices profondes.
Ces blessures agissent comme des semences négatives qui, si elles ne sont pas arrachées par la repentance et la délivrance, produisent des fruits d'isolement et de frustration continue. Il est donc essentiel de laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur et révéler ces zones obscures pour que la lumière divine puisse y pénétrer pleinement. Un autre aspect crucial concerne les conséquences spirituelles de l'immoralité passée. Le livre des Hébreux, au chapitre 13, verset 4, déclare avec force que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Chaque relation sexuelle, en dehors de l'alliance matrimoniale, crée des liens d'âme profonds qui peuvent entraver durablement l'entrée dans une union bénie. Ces liens fonctionnent comme des chaînes invisibles qui attachent ton esprit, ton âme et même ton corps à des personnes ou à des expériences du passé, empêchant ainsi la pleine connexion avec la personne que Dieu a préparée pour toi. De même, l'exposition prolongée à la pornographie, aux rêves impurs récurrents ou aux relations spirituelles nocturnes avec des entités démoniaques crée des mariages illicites dans le monde invisible qui bloquent systématiquement le mariage naturel. Ces réalités, bien que souvent ignorées, expliquent pourquoi certaines personnes prient avec ferveur sans voir de résultats immédiats. La bonne nouvelle est que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir total de briser ces chaînes, de purifier ton histoire et de restaurer ta destinée. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7, nous rappelle que Dieu est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ta situation n'est donc pas désespérée, mais simplement en attente d'une intervention décisive par la foi active. Approfondissons maintenant la question des malédictions générationnelles qui affectent fréquemment le mariage. Bien que le sang de Jésus nous rachète, des iniquités ancestrales comme la sorcellerie, l'idolâtrie, les alliances occultes, la polygamie forcée ou les divorces répétés peuvent laisser des traces persistantes jusqu'à ce qu'une génération se lève en autorité pour les annuler. Le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 5, parle des conséquences des iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération pour ceux qui haïssent Dieu. Mais en Christ, nous avons l'autorité de rompre ce cycle. Si dans ta lignée familiale, les mariages ont souvent été marqués par l'infidélité, la violence conjugale, la stérilité, la solitude forcée ou l'absence de paix, il est temps de te positionner comme briseur de chaînes. La repentance identificative, où tu confesses et renonces aux péchés de tes ancêtres comme s'ils étaient les tiens, libère une puissance extraordinaire. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres lourdes héritées du passé. En les déposant au pied de la croix, tu marches plus léger et plus libre vers ta bénédiction. Cette démarche n'est pas une option, mais une clé essentielle pour beaucoup de croyants en attente. Au-delà des racines spirituelles profondes, des attitudes intérieures peuvent également constituer des blocages significatifs. L'orgueil, déguisé en indépendance excessive, l'impatience qui pousse à forcer les choses hors du temps de Dieu, le manque de pardon envers soi-même ou envers les autres, ou encore une confiance excessive placée dans les conseils humains plutôt que dans la direction du Saint-Esprit. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 22, affirme avec sagesse que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Cette faveur s'obtient dans une posture de soumission humble et de préparation active plutôt que dans la course désespérée après les relations. Si tu poursuis les opportunités par peur de la solitude plutôt que par une claire direction divine, tu risques d'attirer ce qui n'est pas ordonné par Dieu et de prolonger inutilement le cycle des déceptions. Le Créateur t'appelle à une attente active, remplie d'espérance, où tu te sanctifies, tu développes ton caractère, tu fortifies ta vie de prière et tu te prépares comme une vierge sage qui veille avec sa lampe pleine d'huile pour le moment des noces. Cette préparation inclut la lecture régulière de la parole, la méditation sur les exemples bibliques de couples victorieux et une vie de sainteté qui attire la présence divine.
Pense à l'histoire biblique d'Isaac et de Rebecca dans le livre de la Genèse. Abraham envoya son serviteur avec une mission précise, et Dieu guida miraculeusement le processus jusqu'à la rencontre parfaite. Rien ne fut laissé au hasard divin. De la même manière, pour toi en cette saison, le Seigneur orchestre les circonstances, les rencontres et les cœurs. Mais si des barrages subsistent, c'est parce qu'il reste encore des zones non pleinement livrées à sa seigneurie. Peut-être as-tu prononcé des vœux inconscients dans des moments de désespoir, ou conservé des objets chargés spirituellement, ou maintenu des amitiés toxiques qui influencent négativement ton aura spirituelle. Il est temps d'examiner tout cela à la lumière pénétrante du Saint-Esprit et de procéder à un nettoyage radical. La prophétie que je déclare sur ta vie en ce moment est pleine de puissance. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je brise aujourd'hui même les chaînes anciennes qui retenaient ton mariage depuis de longues années. Je fais tomber les murailles épaisses qui entouraient ta destinée conjugale comme celle de Jéricho. Ce qui était fermé par des forces contraires s'ouvre largement par ma main puissante. Ce qui était retardé s'accélère soudainement. Ce qui avait été volé dans le spirituel est restauré au centuple avec abondance et joie. Je proclame avec autorité que l'esprit de retard qui a marqué ta vie sentimentale est chassé maintenant par le feu consumant du Saint-Esprit. Toute influence générationnelle qui proclamait que personne dans ta famille ne connaîtrait un mariage stable et heureux est annulée et effacée par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu n'es plus lié au schéma d'échec de tes parents, de tes grands-parents ou de tes ancêtres lointains. Tu entres dans une nouvelle ère où Dieu te donne une aide parfaitement conforme à son cœur, quelqu'un qui marchera à tes côtés dans la crainte de l'Éternel et dans l'accomplissement de vos destins communs. Ton futur partenaire viendra avec une confirmation claire, une paix surnaturelle et un alignement parfait avec ta vocation. Tes prières qui semblaient parfois monter vers un ciel de bronze vont désormais recevoir des réponses rapides et tangibles. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, proclame « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur laquelle vous n'aurez pas à réfléchir. Déjà, elle germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette chose nouvelle que Dieu accomplit pour toi en ce temps précis, c'est précisément ton mariage débloqué, restauré et béni au-delà de tes attentes passées. Pour que cette délivrance soit complète et durable, continue à marcher dans une obéissance radicale et quotidienne. Pardonne sincèrement à tous ceux qui t'ont blessé dans tes relations antérieures. Libère-toi des attentes irréalistes imposées par la société ou par ta propre impatience. Et place ton regard uniquement sur la voie du bon berger. Ne te compare plus au parcours des autres, car ta propre course est unique, chronométrée par la sagesse infinie du Père. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 9, il est écrit « Deux valant mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Ton union future ne sera pas seulement une source de bonheur personnel, mais aussi un multiplicateur de force, d'impact ministériel, de prospérité et de témoignages puissants pour ta génération. Avant que cette union se manifeste visiblement, laisse le Saint-Esprit continuer son œuvre de raffinement intérieur. Peut-être as-tu besoin de périodes prolongées de jeûnes ciblés, de retraites de prières solitaires ou de renoncement à certaines habitudes médiatiques ou relationnelles qui éloignent la faveur divine. Chaque petit pas d'obéissance te rapproche inexorablement du déblocage total. Visualise avec foi ta vie transformée dans les prochains mois. Tu te tiens debout devant l'autel sacré, la main jointe à celle de la personne choisie par Dieu, entourée d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Les larmes d'amertume et de frustration se sont changées en larmes de reconnaissance et d'adoration. Les nuits d'insomnie anxieuse deviennent des moments privilégiés de louanges anticipatives et d'intercession. Ta future famille deviendra un témoignage vivant et rayonnant de la fidélité inébranlable du Seigneur. Les enfants que vous élèverez ensemble hériteront d'une lignée de bénédiction et non plus de malédiction. Cette vision glorieuse n'est pas un simple rêve lointain, mais une réalité que ta foi persévérante saisit déjà dans le spirituel.
La prophétie se poursuit avec force. Je vois dans le monde invisible des portes anciennes qui s'ouvrent grandement en ce moment même. Des anges messagers sont dépêchés pour arranger des rencontres divinement orchestrées. Des cœurs sont touchés et préparés en secret. Des obstacles invisibles sont dissous comme neige au soleil. Ton nom est mentionné favorablement dans les cercles où ta bénédiction doit se manifester. Ne laisse plus la doute envahir ton esprit. Renforce plutôt ta foi par une méditation quotidienne de la parole de vérité. Proclame chaque matin avec conviction que ton mariage est déjà béni, protégé, gardé et pleinement accompli selon la volonté parfaite, agréable et bonne de ton Père céleste. Évite soigneusement les pièges subtils de l'impatience qui pourraient te pousser à accepter des relations toxiques ou précipitées simplement par crainte de rester seul plus longtemps. La solitude vécue en compagnie du Seigneur est infiniment plus précieuse et formatrice que n'importe quelle compagnie qui ne vient pas de lui. Utilise cette saison stratégique pour te forger comme un guerrier spirituel mature, comme un homme ou une femme de prière fervente, comme une personne émotionnellement stable et spirituellement discernante. Plonge-toi dans les Écritures et médite longuement sur les couples bibliques exemplaires tels qu'Aquilas et Priscille qui servaient Dieu ensemble avec zèle, ou Ruth et Boaz, où la rédemption divine renversa complètement une situation de deuil et de pauvreté pour établir une lignée royale. Ton propre Boaz ou ta Ruth approche à grands pas. Le champ où tu sèmes aujourd'hui dans l'obéissance et la patience deviendra le lieu même de ta rencontre divine. Reste donc diligent dans tes affaires, pur dans tes pensées, confiant dans tes prières. Dans le domaine pratique, examine attentivement tes relations actuelles et tes influences quotidiennes. Y a-t-il des amitiés qui drainent ton énergie spirituelle, qui te détournent de la sainteté ou qui entretiennent des ragots négatifs sur le mariage ? Coupe sans hésitation ce qui doit l'être pour préserver ton jardin intérieur. Entoure-toi plutôt de croyants matures qui prient avec toi, qui croient en tes promesses et qui t'encouragent dans ta marche. Engage-toi activement dans une assemblée locale vivante où la parole est enseignée avec onction et puissance. Participe à des groupes de prière spécifiques sur le thème du mariage et de la délivrance. Mais surtout et avant tout, garde ton regard fixé sans distraction sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il n'a pas oublié une seule de tes larmes versées en secret pendant ces années d'attente. Il a compté chacune de tes prières murmurées dans la nuit. Sa réponse arrive au moment propice et elle sera bonne, parfaite et complète. Je poursuis cette révélation détaillée en soulignant que certains blocages persistent simplement à cause d'un manque de connaissances bibliques précises. Le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6, « Avertis mon peuple périt faute de connaissances ». Prends donc le temps d'étudier ce que la Bible enseigne sur les rôles respectifs du mari et de la femme dans le mariage. Prépare-toi dès maintenant à aimer comme Christ a aimé l'Église, en se donnant lui-même, à respecter profondément, à soumettre dans la crainte révérentielle de Dieu. Cette préparation intérieure accélère de manière surnaturelle la manifestation visible de ta bénédiction. La prophétie de déblocage s'étend également à une guérison profonde et totale de ton cœur brisé par les déceptions passées. Toute blessure d'abandon, de trahison, de rejet ou d'humiliation est touchée en cet instant même par le baume guérisseur de Galaad. Tu te relèves plus fort, plus sage, plus mature et parfaitement prêt pour entrer dans l'alliance sainte que Dieu a prévue. Frère bien-aimé, sœur précieuse dans la foi, le temps de ta visitation divine est arrivé. Ce qui bloquait depuis si longtemps est en train d'être renversé par la main puissante de l'Éternel. La longue saison d'attente fructueuse touche à sa fin et celle de la récolte abondante commence avec éclat. Proclame ensemble avec moi cette déclaration de foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout blocage spirituel est brisé sur ma vie. Mon mariage est libéré. Ma destinée conjugale s'accomplit maintenant selon la volonté parfaite de mon Dieu. Répète cette proclamation chaque matin avec une conviction grandissante.
Associe-la toujours à des actions concrètes de foi. Prépare ton cœur par la sanctification, ton environnement par l'ordre et la propreté, ta vie quotidienne, comme si la bénédiction était déjà en route, car elle l'est effectivement dans le royaume spirituel. Que la paix profonde de Dieu garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus, qu'il t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier protecteur impénétrable. Et souviens-toi toujours que rien n'est impossible à celui qui croit fermement. Ton témoignage glorieux viendra bientôt et il inspirera des centaines d'autres personnes à persévérer dans leur propre combat. Continue à suivre fidèlement cette chaîne pour recevoir davantage d'enseignements. Reste constant dans la prière ciblée et avance dans une obéissance joyeuse. Le meilleur, le plus beau et le plus grand que tu aies jamais imaginé pour ta vie amoureuse est véritablement devant toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment, te garde dans sa paix parfaite et accomplisse toutes ses bonnes promesses concernant ton mariage et ta destinée entière. Amen et Amen. Que cette longue méditation prophétique t'accompagne, te fortifie et te positionne pour recevoir rapidement ce que Dieu a préparé pour toi depuis longtemps. Reste béni et victorieux dans ton parcours.